Bonjour et bienvenue dans les potes infos. J'espère que vous avez passé un excellent week-end ensoleillé malgré les fortes chaleurs. Nous sommes le lundi 23 juin. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. À la une de l'actualité, bien entendu, il s'agit du conflit entre Israël et l'Iran. Les tensions entre les deux États, mais également des États-Unis, venus en soutien à Israël, menacent d'une escalade militaire. Tandis que Israël poursuit les bombardements sur l'État rival, ce week-end, le président américain Donald Trump a ordonné le bombardement de 3 installations stratégiques iraniennes. L'Iran a riposté avec des missiles balistiques et pour la première fois a menacé directement le territoire américain d'infliger de, je cite, lourdes conséquences. Le détroit d'Ormuz est d'ailleurs menacé de fermeture par Téhéran. Les marchés pétroliers s'envolent. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence pour discuter afin d'éviter un risque d'escalade majeure entre les belligérants. L'actualité, c'est aussi le conclave des retraites qui s'achèvera d'ici peu. L'exécutif veut en effet présenter une réforme à l'automne pour le vote du budget. Parmi les pistes, un allongement de la durée de cotisation, une meilleure prise en compte de la pénibilité et une indexation automatique des pensions. Objectif du gouvernement, sauver un système déficitaire. Toutefois, les syndicats s'alarment d'une réforme brutale. La tension politique est donc forte. Plusieurs groupes à l'Assemblée, notamment ceux membres du Nouveau Front populaire, envisagent une motion de censure si le gouvernement passe en force via l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Ce 23 juin, c'est enfin la journée olympique mondiale, célébrée partout sur la planète, avec pour thème Let's Move, un appel à l'activité physique et à l'héritage de Paris 2024. C'est ainsi l'heure pour la Cour des comptes de révéler l'impact économique de cet événement. 5,96 milliards d'euros ont été dépensés, dont 3,19 milliards pour les infrastructures. Mais alors, que sont-elles devenues près d'un an après la compétition olympique ? Pour ce qui est des habitations destinées aux sportifs et sportifs, ces dernières ont permis la création post-jeu de logements sociaux pour aider les personnes dans le besoin. En ce qui concerne le centre aquatique de Seine-Saint-Denis, par exemple, celui-ci est devenu accessible à tous pour un tarif unitaire de 3 € et a été réaménagé de manière à satisfaire les besoins de tous. Piscine olympique, murs d'escalade, salle de sport, etc. Et voilà pour les potes infos de ce jour. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bonne fête à toutes les Audrey. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker et partager la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à demain si on va bien. Vous pouvez bien évidemment, comme toujours, consulter les sites dans la description pour avoir davantage d'informations sur les différentes actualités de ce jour.